Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo de la Chill Real World. Aujourd'hui, nous allons continuer avec l'évolution de la construction de notre R+2, projet que nous avons commencé récemment et avons décidé de partager toutes les étapes avec vous. Question de motiver et de donner aussi un peu d'engouement à d'autres de se lever et de se battre pour notre chère patrie. Et comme ça, nous avons décidé donc de publier régulièrement l'évolution des travaux. Et aujourd'hui, on a à l'épisode, je pense, 7 des travaux. Et ça avance vraiment. On est déjà au niveau de l'étayage, c'est-à-dire on se prépare pour la première dalle. Pour la première dalle, donc prochainement, la vidéo après celle-ci probablement sera le coulage de la dalle, puisque l'étayage et la pose des outils ont commencé. Donc, je vais inviter toutes les personnes qui nous suivent pour la première fois de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos publications à venir. Et pour les anciens, s'il vous plaît, likez, partagez et commentez afin de booster la chaîne. Donc, sans plus tarder, on va se lancer juste après le générique. Donc, bienvenue. Là, les gars ont commencé à faire les travaux de chaînage en façade. Là, on est sur la vue de face. Les gars ont commencé avec les travaux de chaînage là-bas. Vu que ça se gère zone par zone, on dit ça comme ça. Ça ne se gère pas tout ensemble une seule fois. Ça se gère progressivement. Le derrière est fini. Le côté droit est aussi fini. Là, maintenant, ils essaient de libérer la vue de face et certaines séparations du côté gauche. Et là, on sera fin prêt pour commencer les travaux d'étayage. Et il y a l'étayage et les travaux d'étayage qui sont arrêtés dans cette vidéo également. Vous voyez, le derrière là, le demi-chaînage a été déjà fait, donc on est dans les fers d'attente qui vont, sur lesquels les nervures vont venir s'agripper pour constituer notre dalle. Là, on a nos fameuses ouvertures qui sont vraiment grandes. Là, on travaille au niveau du gâchis. Donc finalement, on a pris 6 camions de terre pour le côté gauche là, pour qu'on ait au moins ce que vous voyez là. Et là, on a presque levé tous les murs. Il ne reste que l'appartement principal là. Ouais. C'est ça le poteau là ici. Ah, le poteau là. Petite véranda devant. Et là, les gars ont commencé à faire les nervures. Là, on est en train de sortir les nervures avec les fers de 12. Ici, avec les fers de 10 ou de 8, si je ne me trompe pas. Comme ça. Et la dame qui nous livre le parfum. Qui nous livre les parfums. Donc, comme je disais dans une de mes vidéos, le business de parfum, c'est un business qui paye. Ouais. Si vous avez un business de parfum, ne jouez pas avec ça, paye. Ouais. Surtout si tu as, bien sûr, de la clientèle. Donc, pour toute personne qui a un projet au Cameroun, qui soit imminent ou dans le futur, vous pouvez nous contacter. Nous avons des équipes pour vous accompagner. Et quand je parle d'équipe, je parle de personnes qui travaillent sur tous nos projets. Donc, ce sont des personnes fiables avec qui vous pouvez travailler. Ce sont des bureaux d'études fiables, ce sont des architectes fiables, ce sont des ingénieurs de chantier fiables, des chefs maçons fiables.
avec qui vous pouvez travailler et définir votre procédé. Oui, il y a tellement de mécanismes pour pouvoir travailler avec ces gars. Donc, si vous avez besoin de plus d'informations, en commentaire, écrivez-nous. On a un email, on a un groupe WhatsApp. Allez là, contactez-nous. On se fera le plaisir de vous expliquer tous les canaux. Et vous allez essayer de prendre le canal qui semble le plus plausible pour vous et que vous pouvez facilement exécuter. En fait, exécuter avec moins de peine, quoi. Ouais, avec moins de peine. Donc là, les travaux de déage ont commencé, comme vous avez pu constater. La mise à niveau. Sorry. La mise à niveau. C'est intéressant. Là, vous allez voir qu'on a commencé à travailler les nervures. C'est ça que vous voyez là, on a tissé et puis on a coulé les nervures et c'est ce sur quoi se reposent les orties. Là, ce que vous voyez là actuellement, c'est un faux, comment ils appellent ça, une poutre noyée. C'est une poutre noyée qui s'utilise dans tellement de circonstances en bâtiment. On fera le plaisir de faire des vidéos pour expliquer afin que vous soyez aussi édifiés parce que nous ne sommes pas une chaîne technique, mais nous partageons les expériences que nous avons eues et que nous essayons d'avoir au quotidien auprès de nos architectes, nos ingénieurs et tout ça. Donc, au fur et à mesure que le temps avance, il y a cette expérience-là que nous sommes en train de build et nous sommes vraiment fiers de partager ces expériences avec les personnes désireuses de faire l'aventure dans la construction. Donc c'est un peu ça. Ouais. Ils ont fini par pouler les quelques demi-chaînages qui restaient. Et là, ça c'est le lendemain. Vous avez constaté que tout le dessus est propre. Ça n'attend que les outils. Là, on a déjà commencé à déposer. Donc, pendant que les nervis sont en train d'être préparés, celles qui avaient été préparées il y a une semaine, on a commencé à les envoyer. Et ça, progressivement à déposer parce que, rappelez-vous, après la pose de toutes ces nervures et la pose de toutes les outils, il va falloir que l'électricien et le plombier passent avant le coulage. Donc ça, ce sont les détails qui on va pour je vais me faire le grand plaisir de vous expliquer. Donc tenez-vous tranquille. Et là, le débordement de fer là, parce que c'est un truc sur lequel j'avais demandé beaucoup de précision. La norme demande de 50 à 60. Et je voulais me rassurer qu'on était minimum 50 à 60 parce que parfois, dans la grande maîtrise, parfois on peut échapper. Donc, ce qui était le cas, le minimum là-bas était 55, donc ça partait 65, 70 même les débordements. Cela il dit ok, tranquille. C'est pas parce que tu es ingénieur ou architecte qu'il faut pas, il faut poser ces questions-là, quitte à ce qu'on te explique vraiment ce qui est là, ou bien que tu envoies les personnes de confiance sur le terrain mesurer là, pour se rassurer que vraiment c'est ça, puisque ça va continuer. C'est ce sur quoi
la suite des poteaux vont être attachés. Donc, ça a un rôle important. En fait, ce sont des questions comme ça que, en tant que promoteur, vous devez poser. Il n'y a pas de questions bidons. Non, vous essayez d'écrire votre lanterne et de nettoyer votre quiétude, quoi. C'est tout. Là, vous allez voir qu'un côté presque fini, on a fait ce côté droit toujours. Et encore, Oui. on a déposé toutes les nervures et les orties ont commencé à être déposées. Je pense que là, j'avais déjà contacté l'électricien et le plombier pour venir passer leur... L'électricien va passer ses gaines. Et le plombier lui également va mettre des tuyaux d'évacuation, des tuyaux d'attente. Oui. Et aussi prévoir les sorties électriques, ils appellent ça aussi, mécaniques, ils appellent. Donc c'est un peu ça. Donc la préparation de la dalle continue. Vous allez voir que l'électricien a commencé à passer. Ici c'est le thème, constatez bien ça. Donc, si vous prêtez attention dans certaines, vous allez voir que l'électricien a commencé. Et là, les gars sont aux petits soins. On m'a évité de venir avec de la nourriture. Ils mangent le bon couscous légumes. Ils ont de prendre beaucoup plus de force. C'est important de temps en temps essayer de faire manger les gars. C'est maman, oh non, c'est ma mère et ma belle-mère. Oui, c'est ma mère et ma belle-mère qui avaient fait le couscous. Donc elle a ramené les trucs du village. Et on fait le couscous. Les deux belles mamans ont fait du bon couscous pour les gars au travail. Donc là, vous avez constaté que là, le plombier est passé. L'électricien également est passé. Ils ont laissé les tuyaux de ces attentes là. Ouais. Ouais. Je pense que c'est le plombier là qui est en train de passer ces tuyaux là. Je pense bien que c'est lui. Donc merci de nous avoir suivis pour aujourd'hui. Et c'était un plaisir de partager cette vidéo avec vous. Abonnez-vous